Salut copain, t'as vu, il fait grisaille encore aujourd'hui là. Enfin pour le moment, parce que comme d'hab, ça va se lever vers les 8-9 heures quoi. Voilà, puis s'il pleut, ce serait pas grave hein. Ah copain, des choses pareilles quoi. Alors vu qu'on a pas de temps avant, on va même m'interdire mes vidéos que je filme, alors je m'en profite hein. Non je filme pas. Mamoulé! Ça roule ou bien l'équipe? Voilà quoi. Alors, il y en a, je voulais remercier hein, la vétérinaire là, qui m'a laissé un commentaire, qui m'a dit que mon chat il avait des vers. Alors, c'est bien possible, hein, c'est bien possible. À force de bouffer tous les lézards là, et tout ce qu'il trouve là à travers. Encore l'autre jour, il avait une petite un serpent, enfin une petite couleuvre quoi. Voilà quoi, hein, à force de manger les animaux sauvages, voilà, hein, mais pas vermifuges ou voilà quoi. Mais c'est la même chose pour nous, c'est pour ça qu'il faut manger le piquant, tu savais que si en Thaïlande ou des pays exotiques comme ça, hein, hein, ils mangent le piquant parce que d'un coup il fait moins chaud aussi, parce que ça te relève ta température intérieure, donc tu as l'impression qu'il fait plus froid. Mais bon, c'est pas ça, c'est que tu as un truc, là, un parasite que tu as dans la nourriture. Et puis le seul moyen de faire sortir ce parasite, c'est par manger piquant, je te jure, quoi. Il n'y a même pas de médic, il n'y a rien pour ce truc. Moi, j'ai au piquant, il sort par naturellement, quoi. Bon, c'est l'histoire, c'était pas de parler de ça, quoi. Ah, voilà, quoi. Puis tu disais que là, au lieu de nettoyer le veto, puis il me disait nettoyer les chiens des yeux, les yeux du chien. J'aurais dû me faire lui poser une question. Mais je lui pose une question, écoute la vidéo. Tu n'as pas la réponse, mais il me cause par télépathie, hein. C'est pour ça, quoi. Voilà, quoi. Hein? Puis elle t'a dit la réponse, mais qu'est-ce qu'on s'en fout de la machin et tout. Rien à foutre, c'est pour être dans le moment présent. Puis tout que tu cherches la forme de la cache, t'es pas dans la liberté, quoi. Puis on m'a dit, mais j'ai pas fait la guerre là, au petit. On m'a dit, pourquoi il me prend la tête avec ça? Il m'a mis un commentaire, puis moi, je fais pas la guerre. T'as vu ça? J'ai pris le temps de lui répondre à son commentaire, gentiment, poliment et tout. Voilà, pour l'indiquer qu'il fait une mauvaise direction, qu'il est sur la mauvaise voie, quoi. Ah, voilà. Moi aussi, j'étais à l'école, j'ai aussi cru à la NASA, j'ai aussi cru aux films de science-fiction. Je me disais, ouais, super, hein, je vais aller, même je me disais, s'ils veulent un homme test pour aller sur Mars, ouais, moi je me fais test, un aller simple, je reviens jamais, quoi. J'étais prêt à faire ça, quoi. Ah, copain, c'est tellement que j'y croyais à tout ça, quoi. Voilà, quoi. Mais comme je t'ai dit, depuis une année, j'ai ouvert les yeux, puis j'ai réfléchi, et puis j'ai ouvert surtout le cerveau, quoi. Tu sais, depuis que je suis arrivé à l'illumination, puis que je me suis réveillé, quoi. Tu te réveilles, tu t'éveilles, tu prends conscience. Puis après, déjà dans le rêve commun, après, tu as les autres pièges. Tu sais, pour ceux qui font signer, qui croient qu'ils vont aller à l'OPPT, à l'UCC, machin, signer des trucs. C'est comme la NASA, quoi. Ils remplacent des paradigmes, ils remplacent par d'autres, quoi. Hein, comme le Vatican, que le Vatican maintenant. En fait, hier, j'ai regardé un reportage intéressant, quoi, qui disait, t'expliquait qu'on est déjà en place, depuis qu'ils aient remplacé le Vatican, que la bête, elle reviendra, machin. C'est l'Empire romain qui sera restitué avec sa laïcité. En fait, ce qu'on est en plein dedans, quoi, hein, dans un Empire romain où l'Église... Maintenant, l'église, c'est que de la merde. Ils font pour instaurer le droit sexuel chez les enfants, quoi. Donc tu comprends ce que je veux dire, pour instaurer la pédophilie et des choses comme ça, quoi, à l'église, hein. Alors, ouais, tu vas pas me dire qu'ils sont du jour du bon côté, quoi. Voilà, quoi. Puis, encore une petite précision, Jérémy ou bien d'autres, hein, qui se posent la question, quoi. Moi aussi, on voyait une vidéo fait par des amateurs. Ouais, j'en ai vu plein de ces vidéos, mais ça prouve rien, ça prouve ni... Quand on voit la vidéo en haut, c'est ni rond ni plat, quoi. Ça tourne tout le temps, quoi. Et puis que tu mets avec ta règle sur l'écran, à des moments, ça fait une courbure, à des moments, c'est plat. Bon, alors, tu vois, ça veut rien dire, quoi. Hein, en plus, on voit la couverture nuageuse, on voit pas un sol pour se fier, tu comprends? Alors les nuages, je m'excuse, les nuages, ils sont pas plats non plus, tu vois ce que je veux dire? Voilà. Puis quand au petit POC, ça touche un dôme, il y en a qui, on entend là, c'est peut-être juste bêtement le moteur fusée qui s'éteint, puis
Hein, t'entends le poc, ou bien c'est la caméra qui touche le bois, qui fait un petit poc dans le boîtier, quoi. Il n'y a plus de poussée, quoi. Je sais rien, il n'y a plus de tout qui peut s'expliquer. Mais en tout cas, tu vois, ça indique rien sur la forme de la Terre. Hein. Voilà, voilà. On m'a dit d'aller à la mer. Alors là, la mer, je suis d'accord avec toi. Tu regardes la mer, l'horizon, tu regardes des deux côtés. Tu as l'impression que c'est plat, hein, on dirait que c'est plat. Mais là, j'ai pas des outils de mesure pour mesurer, quoi. Voilà, voilà, dans le plus loin que je peux voir à l'horizon, bah après ça se rejoint, ça a l'air plat comme ça, puis que je regarde sur la gauche et sur la droite, hein, ça a l'air plat aussi, quoi. Voilà, voilà, quoi. Mais hein, ça a l'air, mais ça veut pas dire que la Terre elle est plate, quoi. Tu comprends comment, quoi. Moi je te parle de lac Léman. Le lac Léman, des fois il fait le creux, puis des fois il fait la bosse. Tu comprends, des fois il est concave, des fois il est convexe. Alors tu vois, comme les eaux. Au plus, la Terre, elle respire, ça les gens ne prennent pas en compte dans leur considération, hein, parce que là, les gars, la théorie de la Terre plate, ils reprennent les photos, c'est du sophisme, parce qu'ils reprennent toutes les mêmes photos, tout ce qui existe, puis qu'ils t'ont fait une théorie avec la Terre ronde, ben, ils ont pris les mêmes photos, les mêmes machins, mais ils font une autre interprétation des photos, quoi. C'est du sophisme, parce que les images, tout est faux à la base, quoi. Voilà, voilà. Et je voulais te poser ma question, Jérémy. Tu sais, il y a eu cette course à la Lune. Hein? Oh, on va pas parler du fait si c'est vrai ou pas qu'ils ont été. Moi, je vais te poser une simple question. On va les deux, là. On fait une compétition, les deux, là, pour monter en haut de l'Everest ou je sais pas quoi. Hein? Puis moi, j'arrive 1 heure avant toi. Tu vas remballer ton matériel, tu vas dire, oh merde, merde, je suis à 100 mètres du sommet. Bon, ben, vu que j'ai pas gagné, je fais demi-tour, je rentre. Non, tu vas quand même aller en haut, planter ton drapeau, puis quand même le faire, parce que tu fais un exploit pour toi, quoi. Donc les Russes, tu comprends, des dizaines et dizaines et dizaines de milliards qui ont été dépensés dans cette invasion de la Terre, quoi, cette invasion spatiale. Et puis, les Russes, là, comme par hasard, les Américains, ils sont arrivés. Ah, nous, on est arrivés, on a planté le drapeau, puis les Russes... bah merde, bah nous on va plus y aller, quoi, ça sert plus à rien d'y aller, quoi. Hein, puisqu'ils sont déjà arrivés, quoi. Tu y crois vraiment? Quoi? Si les Russes, ils avaient aussi tout le matos et tout, c'est pas qu'ils étaient deuxièmes, qu'ils auraient pas été ploter leur drapeau, quoi. Hein, tu comprends comment? Rien que maintenant, il y a encore les Chinois qui veulent aller ploter leur drapeau là-bas en haut, quoi. Alors, imagine les Russes avec les milliards qu'ils ont mis, ils auraient pas été là-bas en haut ploter le drapeau. Tu crois quoi, copain? Voilà, voilà, c'est juste que les Américains, ils ont fait le big fake avant, ils ont eu un bon programmateur télé, un bon réalisateur, hein, merci monsieur Stanley Kubrick, puis ils ont pu faire le bon boulot, quoi. Et puis ça a passé, puis tu sais, c'était la guerre froide, n'oublie pas, hein, cette histoire encore là, avec la conquête spatiale, c'était des trucs de guerre froide, c'est des trucs de guerre. Moi, je te pose une autre question aussi. Là que tu voyais la fusée amateur, t'as vu, elle part beau droit, quoi. Mais que tu vois les fusées pour l'espace, elles partent, puis elles font la courbe. Puis elles te disent que non, elle part droit, mais c'est que nous, la Terre qui tourne, qu'on la voit faire la courbe. Bon, ben, que j'ai regardé les fusées amateurs, elles partent droit, hein. On les voit pas faire une courbe. Tu comprends ce que je veux dire? Tu vas me dire, ouais, mais elles vont pas dans l'espace, elles vont moins haut. Ouais, mais bon, elles font quand même la même poussée pour monter, quoi. Hein, c'est juste qu'eux, ils font faire une courbe parce qu'après, ils retombent dans la mer. Il faut les récupérer, quoi, les gars. Hein, puis les mettre pendant 1 semaine dans leur programme comment tu dis, quoi. Les astronautes, ils croient vraiment qu'ils ont été, hein. Tu comprends? Ils sont bourrés de drogue, là, machin, hallucinogènes, psychotropes, je sais pas quoi. Puis eux, ils croient vraiment qu'ils ont mis les pieds sur la Lune. Ils croient vraiment à leur trip, quoi. Hein, puis ils font des expériences dans l'eau et tout, ils se rendent pas compte, quoi. Ils sont complètement shootés, quoi, les gars, l'équipe, quoi. Voilà, voilà. Puis deuxièmement, bah, ça, c'est des francs-maçons, c'est toute cette équipe, ils ont signé, quoi. Hein, voilà, voilà, quoi. Alors, tu crois vraiment que si ils étaient deuxièmes, les Russes, ils auraient pas été, ils auraient quand même été, hein, planter leur petit drapeau, voilà, voilà, quoi. Après les milliards qu'ils avaient déposés là-dedans, quoi. Hein, copain. Voilà, ça c'est une autre question tout con, quoi. Puis un truc que je te disais, pourquoi les fusées elles partent comme ça, il faut les récupérer, alors que les fusées amateurs ça fait pas ça. Puis une autre chose, t'as déjà vu les missiles intercontinentaux, quoi, hein, les fusées à la base c'était pour faire des missiles, hein, je te rappelle.
les missiles intercontinentaux, machin. Ça a à peu près la taille d'une fusée, machin et tout. Ça fait seulement, je sais plus combien, 8000 km, genre, je sais plus quoi, j'arrive à faire la moitié du tour de la Terre, quoi. Hein, avant de retomber, quoi, tu sais, puis avant d'atteindre sa cible, quoi. Alors pourquoi puis ils ont les ogives nucléaires, là, machin, il y a le carburant et tout, alors pourquoi ils n'arrivent pas à faire plus avec les fusées, quoi? Tu comprends ce que je veux dire? Une fusée, elle fait, c'est juste des lanceurs, machin, nucléaires qui font aller pour faire croire aux gros fakes, quoi. Voilà, voilà. Bref, si tu veux pas me croire que c'était des, hein, tu vas avoir Matt Boylan. C'était même un gars qui a bossé par la NASA. C'est même lui qui a un des investigateurs à la base de la théorie de la Terre plate, quoi. Tu regardes, tu as Matt Boylan, tu tapes sur les recherches YouTube. Tu regardes au début, il parle aussi québécois, français, quoi. Francophone, hein, et tu regardes son début, son spectacle, son show pour ridiculiser ça, c'était un show humoristique, quoi. Ça c'était super, quoi. Puis il te montre les photos, il te montre d'autres photos, quoi. Hein, il te montre une photo d'une chemise qu'il a fait, puis il te dit que c'est un satellite de... En fait, tu crois vraiment que c'est ça. Puis après, il te montre le t-shirt, tu vois comment, quoi. Alors ouais, faut te gaffer. Et même lui, c'est un génie artistique, peintre. Et il a fait des tableaux et tout qui ont été officiellement mis en tant que photo, quoi. Voilà, quoi. Alors méfie-toi de tout ça, quoi. La NASA, c'est un gros fake. Il fallait comprendre tout ça là à travers. Voilà. Hein, je lui ai pas fait la guerre, mais c'est bien de expliquer aux gens, quoi. Hein, puis il y a toujours des nouveaux croyants qui arrivent et tout, quoi. Alors, ben, je remets l'église au milieu du village. Maintenant, il me croit pas, c'est son problème, quoi. Hein. C'est à lui de s'instruire s'il veut rester dans sa croyance. Ah non, parce que j'ai un télescope, je regarde ça, j'adore les étoiles et tout. Ouais, ben, moi, j'avais un demi-frère, là aussi, télescope et tout, regarder les étoiles, j'adorais, quoi. J'adorais passer la nuit couché dans l'herbe, là, à mon chalet, puis regarder les étoiles, machin et tout, quoi. Voilà, quoi. Hein, copain, quoi. Mais j'avais pas besoin de télescope pour m'amuser, quoi. Ah, puis encore, il y a un autre qui m'a posé une question, c'est... Ah, ça mériterait une autre vidéo. C'est comment c'est ta question? Qu'est-ce qu'on est là? Pourquoi nous, l'homme, on est là? Et puis, qu'est-ce que c'est notre rôle ici? Et comment on a été créé, quoi? Hein, copain. Mais notre rôle ici, on est les gardiens de la vie. Tu comprends? Nous, normalement, on est là, puis on est fait pour garder cette planète safe, quoi. On est des gardiens de la vie. On est là aussi, observateurs et tout, comme tous les animaux. Et puis profiter de ce merveilleux paradis, quoi. Jardin d'Éden, la terre, si tu préfères. Mais maintenant, on est devenus les porteurs de mort sur la terre. On bouffe la terre pour les matériaux, l'acier et tout, l'aluminium, le lithium pour les... Et tout. On bouffe la terre, on la pollue, quoi. On la pollue, l'industrie chimique, là, pour blanchir ton PQ que tu utilises pour aller chier dans l'eau propre, quoi, dans l'eau potable, quoi. Hein, copain, quoi. En plus du PQ qui est blanchi, machin, produits chimiques à fond. Pourquoi on pourrait pas pour le PQ utiliser des PQ non blanchis, tu vois, déjà pour commencer, quoi. Hein? Il y a plein de choses qu'on pourrait faire, quoi. Voilà, quoi. Déjà, même pas utiliser de PQ, quoi. Utiliser une petite douchette, quoi. Comme il y a ici à Thaïlande, quoi. Ça, c'est le top, quoi, mon pote. Voilà. Hein? Puis, bah, voilà, quoi. Nous, on est les gardiens de la vie ici, mais on a oublié qu'on était là pour ça, quoi. On n'est pas là pour la détruire, la vie. On est là pour... on a aussi des semeurs, hein. En mangeant des fruits, prenant des graines, on les sème, on les diffuse ailleurs. Tu comprends? Hein? On a aussi ça, des diffuseurs de végétation. Si on en croit la théorie, avant Christophe Colomb, les patates, il n'y avait pas de patates. Il n'y avait pas de piment, il n'y avait pas de tomates, il n'y avait pas de... Je sais pas quoi, les trois quarts des fruits et légumes qu'on connaît, avant Christophe Colomb qui se découvre l'Amérique, ils n'existaient pas, ils paraîtraient, quoi. Voilà, quoi. Mais quand je dis à un Thaï, ouais, qui adore bouffer spécial, et puis piquant, quoi, hein, eh ben, mais ils ne croyaient pas que 400 ans en arrière, avant 400 ans, là, il n'y avait pas de piment qui poussait ici par naturellement. Puis moi, j'ai un peu du mal à y croire aussi, tu vois, comment, quoi. Voilà, quoi.
Hein, je veux bien qu'il n'y avait pas tous les fruits et légumes partout, quoi, mais on en avait plus que ce qu'on veut bien nous faire croire, quoi. Apparemment, ça je sais pas, c'est encore voilà, des croyances, encore de croire. Alors que la vie elle est simplement belle, de profiter du moment présent. Hein, la vie est belle, les hirondelles, elles s'en font pas. Ah, tu te rappelles, enfin, je sais plus le titre, je sais plus les paroles, quoi. Voilà, voilà. Et comment on a été créé? Ben, parce que tout ça, tout ce que tu existe, même ça avec le sol qui est dur, la terre, là, tout ça, c'est une création de l'esprit qu'on cautionne. Si tu me vois, si tu imagines que maintenant on a un univers en expansion, machin, voilà, matière et tout. Donc avant on était tout l'inverse. Quand on était la singularité, on était tout concentré en un, non matière, immatière, l'esprit et tout, la singularité. Tu vois, tu vois ce que je parle bien. Voilà, voilà quoi. Et puis c'est ça qui nous a créé de tout, qu'on découle de tout quoi. Mais maintenant, tu sais, c'est aussi possible que le monde il ait été créé seulement en 3 minutes. Nous, on nous fait croire qu'il a 14 milliards d'années, mais c'est aussi possible qu'il ait été créé seulement en 3 minutes. Hein. Tu vois comment, quoi. Si on est dans un monde créé de l'esprit, tu vois comment. Voilà. Bon, bref, c'est parce qu'il y a des choses sur la géo, comme ceux qui analysent les sols, les roches et tout. Il y a des choses qui sont bizarres, que ça peut pas être millénaire ou des milliards d'années. Ils ont l'impression que la roche elle a été faite en très peu de temps, quoi, en 3 minutes, comme je te dis, quoi. Alors, voilà, voilà, ils se posent des questions, quoi. Il y a des nouveaux trucs qui arrivent, quoi. Comme bah là, il y en a, ils me disaient aussi de regarder une vidéo sur hey, copain, 2 heures de vidéo, sous-titres, là, waouh, waouh, au bout d'un quart d'heure, j'ai quand même arrêté, quoi. Voilà, voilà, hein. Ben ouais, des phénomènes paranormaux, étranges et tout qui arrivent depuis le mois de décembre. J'entends beaucoup des gens qui sont dans les énergies, on va dire, qui étaient les New Age, Reiki, machin, les énergies et tout ça, de sentir depuis décembre qu'il y a des énergies en mouvement et que ça bouge, ça bouge, quoi. Voilà, voilà, quoi. Alors, non, ça ne m'étonne pas, quoi. Tu sais, c'est des événements de l'année passée, quoi, qui maintenant commencent à bouger, quoi. Mais c'est pas comme dans les films, à la télé, les choses se passeront simplement, doucement, en douceur, et puis d'un coup, tu te réveilleras, puis tu seras dans un autre rêve, puis voilà, quoi. Ah, copain, c'est tout simple, quoi. Voilà, voilà. Alors, bon, puis je crois que j'ai un peu répondu à toutes les questions que j'avais. Si j'ai oublié, je referai une vidéo, bien, demain, quoi. Parce qu'aujourd'hui, on est vraiment dimanche. Oh, hier, tu regardes la vidéo, je te dis, ah bah, salut, bon dimanche, pour une fois qu'on est dimanche. Je croyais vraiment qu'on était dimanche, quoi. Mes filles, elles allaient pour l'école. Bon, c'est pas la référence, parce que depuis le 20 décembre, par là autour, elles ont plus été à l'école. C'était quoi, le 22 normalement qu'elles arrêtaient? Mais déjà la semaine d'avant, une semaine avant, elles ont pas mis à l'école, puis depuis elles sont pas retournées à l'école, quoi. Ah, là, il n'y a que la nouvelle, la grande, celle de 16 ans, celle-là, elle va à l'école, là. À 5h30, elle se réveille, 6h30, elle part aller à l'école, quoi. Ouais, voilà, quoi. Ben, les deux petites, par contre, bon, il y en a une, elle est à l'école qui est encore, comme tu dis, les deux premières années, là. C'est pas obligatoire, quoi. Alors, bon, ben, on a décidé de lui faire louper la fin de l'année, quoi. Et puis, l'autre, la plus grande, ben, que j'étais à l'hôpital, elle a dû faire un test. Oh putain, c'est sa première année. Elle a fait les deux années d'avant qui étaient facultatives. Là, c'est la première vraie année. Elle avait déjà 3 mois après qu'elle ait commencé, elle avait des tests machin quoi. Puis ben, ce test elle a pas fait vu que c'est que j'étais à l'accident puis qu'elle dormait à l'hôpital quoi, tu vois aussi quoi. Voilà, voilà quoi. Alors impossible de refaire le test, la maîtresse elle a dit non, ben alors, c'est pas possible, elle le refera l'année prochaine. J'ai dit mais c'est pas de sa faute et tout. Ah non, en plus elle a manqué 3 semaines, 3 semaines, elle a trop manqué les cours quoi. Je dis oh, elle a trop manqué, bah alors non, elle va plus quoi. Elle dit comment ça vous pouvez pas, non, faut la mettre. J'ai dit vous me dites qu'elle redoublait avec ce test, elle peut pas aller accéder à l'année prochaine. Elle devra de toute façon refaire cette année. Et bon, cette année, le reste de l'année, elle se prend des vacances, elle va s'amuser avec sa sœur, elle va apprendre la vie, rigoler et puis jouer avec sa sœur quoi. Ça, elle sera beaucoup plus instructive que d'aller à l'école pour refaire la même année de merde qui t'apprend à compter, à faire les A, les B, enfin l'alphabet taille quoi. C'est une immense connerie quoi. Voilà, voilà quoi.
Alors voilà quoi, alors, elles sont en vacances déjà depuis Noël, depuis un mois et demi, et puis bah, jusqu'aux vacances. Ici, les vacances d'été sont au mois d'avril, quoi. Bah, des fois c'est un mois, des fois c'est un mois et demi, quoi. Voilà, quoi, c'est au mois d'avril, la fin de l'année, les grandes vacances, quoi. Alors voilà, quoi. Alors je te remercie, copain, le veto pour m'avoir dit que mon chat il a des vers. Je sais pas comment ça peut savoir ça en regardant une vidéo, quoi. Bah, c'est bien possible parce que, je te dis, moi, les geckos, les lézards, les vipères, tout ce qui traîne là à travers, quoi. Voilà, quoi. Hein? Et puis, bon, bah, ma chienne, ben, je lui ai posé la question, sauf que c'est de la télépathie, quoi. C'est ça que tu n'avais pas compris, quoi. Voilà, hein. Elle m'a répondu, mais qu'est-ce qu'on s'en fout de ces images? Qu'est-ce qu'on s'en fout? On vit dans un monde qui n'existe pas, quoi. Tout cela est une création de l'esprit, a été irréel, quoi. Tout cela est réel parce que seulement tu y crois. On n'utilise que 5% de notre capacité, hein. 25%, et puis 70%, ben, tu sais, c'est ça. C'est ça que tu crois que c'est réel, qui est fait que c'est irréel. Mais ton cerveau le fabrique, le cautionne à chaque instant. À chaque instant. Il ne fabrique pas aujourd'hui pour demain, parce que demain n'existait pas. Puis il fabrique maintenant pour maintenant. C'est-à-dire que pour cet instant-là, cet instant T, photo! Pour cet instant T-là, photo! Tu comprends? Photo. C'est que des photos mises l'une après l'autre, et puis on fait un film avec ça. Hein, tu comprends? Ça s'appelle le film de la vie, quoi. Hein? Puis tu as ton livre, je sais pas si tu es au courant, que tu es né, tu as ton livre de vie qui est né avec toi, où c'est inscrit dans ta vie, ce qui va t'arriver, un peu les trucs. Oh, tu as le droit de choisir des choses, hein, mais les grosses lignes sont inscrites dedans, quoi. Voilà, alors renseigne-toi sur ton livre de vie à toi, hein, si tu veux savoir quelque chose. T'as vu, je te dis qu'il allait arriver, copain. Tu vois bien? Voilà. Il chasse les nuages et fait briller le soleil. Oh! Allez, bisous, hein. Et puis bon dimanche, hein. Puis imagine surtout pas que demain c'est lundi et que tu vas travailler. Allez, bisous, copain.